Elle est conseillère en orientation. Marie-Michèle Drouin est avec nous. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Très bien. Les choses évoluent rapidement, changent aussi. On a cette discussion-là ensemble, mais le temps que ce soit diffusé, etc., les choses peuvent avoir changé, évolué. Effectivement. Par contre, j'avais envie qu'on revienne à la base peut-être de ton métier, conseillère en orientation. Il y a des jeunes qui se posent des questions. Il y en a même qui se disent à quoi bon, tu sais, qui sont un petit peu à l'extrême dans leur raisonnement. À quoi bon aller à l'école? C'est le chaos. On ne sait même pas si on va faire nos examens du ministère, par exemple, ou comment je fais pour me choisir un métier, le cégep. Alors, il y en a qui sont un petit peu dans cette pensée-là. Ça ressemble à quoi, ton job, en temps de pandémie? Tu sais, comment t'accueilles les jeunes pour leur dire, ben non, c'est important, tout ça, comment ça se passe? Étrangement, écoute, notre profession, ma profession, depuis le 13 mars, la fermeture des écoles, quand elle est arrivée en pleine période de demande d'admission. Hein. Les demandes d'admission venaient d'être faites. On a tous pensé que ça venait d'être mis sur pause, mais non, les cégeps traitaient l'information. Tu te rappelles, il y a eu la fin des examens du ministère, on était supposé retourner dans les écoles, nous ne sommes pas retournés. Finalement, les évaluations, à la fin, ça a été réussite ou échec. Bref, on ne savait pas comment ça se passerait, retourner à l'école. Là, dans mon métier, j'ai fait ma tournée de classe à Jésus-Marie. C'est la semaine passée. Puis moi, je leur demandais justement comment vous vivez ça. Étrangement, ils ont leurs préoccupations d'ados. On a nos préoccupations d'adultes. Est-ce que ça vous inquiète? Pas non. Il y en a que oui. Il y en a que oui. Mais la grande majorité, c'était « ben non, c'est correct. Est-ce que vous vous inquiétez pour l'avenir? » Et là, j'entends des commentaires qui viennent souvent des parents. « Ben là, Trudeau est en train de nous endetter. » Bon. Oui, on voit que ça vient de la bouche des parents. C'est ça. Ouais. Mais tu sais... Mais attends, il y a quelque chose de positif à travers tout ça. Oui, parce qu'eux autres sont groundés dans le moment présent. Dans le moment présent, exact. Fait que dans le moment présent, eux autres, ce qu'ils sentent, là, c'est ils étaient contents de revenir à l'école. Ils trouvent ça contraignant. Ça, je le vois. Il y en a qui vivent bien avec. Il y en a d'autres qui font « Ah, là, je vois pas mes amis, là. Il y a beaucoup d'affectifs. Concernant l'orientation, je te dirais, quand moi... Puis il y a sûrement des conseillers d'orientation qui vont être d'accord avec moi, peut-être qu'il y a d'autres non, là. Mais notre profession, il nous manque plein d'informations en ce moment. Puis notre travail, c'est de transmettre les informations justes. Et il nous en manque beaucoup. Fait que j'ai sensibilisé les jeunes et mes clients à dire il y a beaucoup d'informations qui vont être en mouvement. Là. Les demandes d'admission, comment ça va être évalué, comment ça va être traité. Sauf que malgré qu'on est un peu dans l'incertitude, mon rôle, c'est de les tenir informés, c'est d'informer nos clients. Mais c'est un peu frustrant comme professionnel, mais on est en mode attente. Hein? Notre patience est aiguisée depuis un bout de temps, dans tous les domaines. Mais les jeunes sont compréhensifs. Fait que là, on revient avec des réponses à la vitesse qu'on les a. Sauf que ça ne change rien à comment on entame une démarche d'orientation. Tu sais, il faut revenir... le processus de questionnement, qu'est-ce que j'aime? Ça revient toujours à la base. Je suis qui? C'est quoi la connaissance que j'ai de moi? Puis là, en même temps, je fais beaucoup, tu sais, c'est nos intérêts, nos habiletés, nos valeurs, nos aptitudes, comment je me projette comme adulte. Mais en même temps, qu'est-ce que la pandémie, qu'est-ce que le confinement t'a appris sur toi? Tu sais, il y en a qui disaient, hey, je veux m'en aller dans le domaine de la santé, et qui sont revenus cette année en disant, oh, plus sûr, ça me tente. Il y en a d'autres qu'au contraire, ils ont été travailler comme bénévoles dans des centres de personnes âgées, qui sont revenus en disant, ça les a motivés encore plus. Hey, je veux vraiment travailler dans le domaine de la santé. Il y en a qui ont travaillé beaucoup, hein, puis il y avait beaucoup des inquiétudes à dire, ça va-tu créer du décrochage scolaire? Je crois que le contexte, oui, on va en échapper. OK? Oui, il va y avoir du décrochage scolaire, mais tout le système scolaire est mobilisé actuellement pour éviter que ça se produise. C'est incroyable le travail des équipes écoles. Moi, j'ai posé la question à mes élèves. Vous avez travaillé beaucoup. Ils ont fait des 40 heures. Est-ce que ça vous a donné le goût de continuer l'école? Oh, oui, madame. oui. De dire, donc, quand on est à l'école, on a le goût de travailler puis de faire des sous. Mais là, on l'a vécu. On a envie de revenir à l'étape où on apprend des choses. Oui, on apprend, on met en application, on fait des projets. Donc, dans les processus d'orientation, je te dirais que ça ne change pas grand-chose dans nos démarches. Moi, je la sens pas, la même inquiétude chez eux. Oui, il y en a qui l'ont, mais on a des inquiétudes d'adultes. Fait qu'il faut revenir à eux, comment ils se sentent. Puis eux, comment ils se sentent, là, c'est j'ai pas mon sport. Je suis pas capable de voir mes amis. Je peux pas dîner avec mes amis. Je suis obligée de mettre un masque. Tu sais, ils sont beaucoup plus dans ça. Mais en même temps, moi, ce que je leur dis, c'est soyez curieux. Là, le marché du travail est en transformation depuis le mois de mars. C'est fascinant, tout ce qui s'est développé. Puis là, quand je les questionne par rapport à ça, ils ne voient pas d'inquiétude. Il y en a qui voient plus loin, il y en a d'autres qui sont grounded dans le moment présent. Fait que l'adolescence en tant que telle, en cheminement de carrière, moi, je vois
pas vraiment des gros changements. Il y a des jeunes anxieux, il faut s'en occuper. Il y a des jeunes qui sont démotivés, il faut s'en occuper. Mais il y en a d'autres qui évoluent comme normalement. C'est sûr qu'il n'y aura pas les visites du cégep. Exact, c'est ça. Même les stages, des fois, en entreprise, il y a des choses qui vont être différentes. C'est ça, là. le salon de carrière. Mais toutes les cégeps, les écoles secondaires se sont toutes mobilisées pour faire des journées portes ouvertes virtuelles. C'est incroyable la créativité qui est mise de l'avant en ce moment pour justement essayer de contrer ce phénomène-là qu'on ne peut pas socialiser. Il va y avoir du bon à ça. Parce que le salon carrière et formation, admettons, à Québec, c'est pas tout le monde qui peut se rendre. Puis là, il va être virtuel. En ligne, donc. Des visites de cégep, il y en a qui sont pas capables parce qu'ils travaillent. Là, ils vont pouvoir. Fait que j'espère que de ce phénomène-là, il va rester des traces pour dire, hey, ben, on a été capable de rejoindre plus de monde, justement. Donc, on pourrait avoir une formule hybride dans le futur. Exact. Mais c'est sûr que c'est pas pareil. Mais en même temps, ben, il y a des mentors, il y a du virtuel. Donc, les jeunes sont capables de s'alimenter différemment. Exact. Mais moi, je les sens très curieux. Okay. Je les sens... Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les revoir à mon école. J'en vois plusieurs dans mon bureau. C'est pas la carrière qui les inquiète, c'est les mesures. Là. Tu sens qu'ils sont déjà fatigués, puis on est le 5 octobre. C'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle... C'est comme si on voyait pas le bout. Là. Ouais. C'est plus ça que j'entends, puis c'est pour être alerte à ça. Exact. C'est pour être alerte à leur monde d'ados. Bien, déjà que l'adolescence, permets-moi l'expression, c'est une période où il y a beaucoup de choses qui semblent dramatiques. Bien oui, c'est le préfrontal qui n'est pas fini. Ça. Mais, donc, c'est déjà pour eux une période où, ouais, mais, tu sais, ils se sentent déjà remplis de contraintes. Oui. Et là, on en ajoute. Oui, mais Alors, ils sont quand même résilients. Moi, je trouve que oui, parce que j'entends beaucoup de jeunes ados, secondaire 4, 5, qui disent, ben moi, j'aime mieux aller à l'école et devoir porter un masque, par exemple, dans mes déplacements, que d'être à la maison. Parce que quand on n'avait pas d'école, j'aimais moins ça. Oui. Ah, tu vois, ça, moi, quand j'entends ça, c'est je me des dis, solutions. On est en mode solution. Tu comprends qu'on avait le choix entre t'envoyer à l'école avec un masque ou tu restes à la maison. Tu as compris le cheminement. Donc, c'est déjà bien. Oui, t'sais. puis comme parents, comme enseignants, comme professionnels, il faut être transparent avec eux. Il ne faut pas essayer de leur cacher des choses, il faut leur dire la vérité. Puis c'est correct aussi qu'on le dise comme intervenant. Moi aussi, je trouve ça plate. Il y a pas, le personnel des écoles n'a pas beaucoup de plaisir non plus à appliquer des mesures comme ça. Là. Ouais. C'est pas une vie scolaire. C'est pas ça la vie collégiale, c'est pas ça la vie universitaire, c'est pas ça une école secondaire. Mais là, il faut s'adapter à la situation. Mais comme on est plusieurs à se dire, on le fait pour les jeunes. Moi, de voir un jeune, puis de lui demander comment il va, puis comment il a passé son été, tu sais, puis ils sont contents de nous le raconter. Ouais. Puis là, ben il y en a qui sont déprimés, il y en a qui veulent pas retourner à la maison. Ben c'est quoi les solutions qu'on va mettre de l'avant? Exact. OK, on fait un Zoom. Tu sais, faut être alerte, puis faut écouter leurs besoins. Moi, ça me préoccupe ça dans le sens où faut se mettre dans leur tête d'ado, puis dans leur tête d'ado, ben quand tu peux pas voir tes amis, puis tu peux juste les voir à la récréation, puis que là, l'hiver s'en vient, puis que tu pourras pas, puis que ça tord le cœur, puis que c'est difficile, ça me touche. Puis ça me préoccupe parce que c'est de la santé mentale. Tout à fait. Puis ça, ben on peut, tu sais, comme adulte, on peut trouver ça bizarre, mais dans leur monde d'ado, c'est tout leur monde. Exactement, parce que ça tourne autour de ça. Donc, on revient aussi à notre première chronique, tu sais, d'être à l'écoute, de prendre soin l'un des autres, parce que nos préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. Non. Et ça l'était avant même la pandémie, là. Alors, c'est de revenir un petit peu à la base. On a parlé plus des jeunes. La semaine prochaine, on va parler au niveau des adultes. Il y a eu beaucoup de questionnements. Bon, il y en a qui, malheureusement, ont perdu leur emploi. Donc, à un moment donné, oui, il y a des mesures du gouvernement, des aides apportées, tout ça, très bien, mais tout ça a une fin aussi, ou en tout cas, des fois, c'est pas assez. Donc, il faut retourner sur le marché du travail. Comment on fait pour se réorienter? Mais il y en a aussi beaucoup chez qui ça a amené un questionnement en disant, OK, mais moi, en fait, je suis pas heureux dans mon travail. Donc, en temps de pandémie, j'ai envie de complètement aller faire autre chose. Comment on fait aussi pour gérer tout ça? Ce sera l'objet de notre prochaine chronique. Ça va me faire plaisir. Merveilleux. Merci, Marie-Michel. Ça fait plaisir.